Salut les tocos, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de la semaine éco et placement de Santé Investissement dédiée à l'épargne, au placement et à l'économie. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale et nous allons plonger au cœur d'une actualité brûlante qui secoue le monde de l'investissement immobilier et plus particulièrement celui des SCPI. En effet, après Amundi qui a annoncé il y a quelques semaines une dévaluation de 17% de ses parts de SCPI, c'est aujourd'hui Primonial, un acteur majeur dans ce domaine, qui se retrouve sous le feu des projecteurs pour des raisons complètement inattendues. Nous allons donc parler aujourd'hui d'économie, de taux, du CAC 40, de rugby et d'immobilier, et plus particulièrement de pierre papier. Et nous terminerons avec quelques convictions d'investissement pour finir l'année en beauté. Aujourd'hui, nous clôturons donc cette semaine sur une note positive avec une hausse de 0,62% portant le CAC 40 à 7241 points. De quoi redonner le sourire aux investisseurs après une semaine marquée par une légère perte de 0,77%. Maintenant, reste à savoir si cette baisse était temporaire ou si nous allons entrer dans une phase de consolidation la semaine prochaine. Eh bien les amis, le suspense reste entier car des tas de statistiques nous attendent la semaine prochaine. Notez que de l'autre côté de l'Atlantique, Wall Street montre également quelques signes d'amélioration avec des hausses d'environ 0,5% sur ses principaux indices pour le moment. Mais ne nous l'aurons pas, il y a toujours des nuages qui planent actuellement au-dessus des marchés. La hausse des prix du pétrole, l'inflation et les décisions des banques centrales qui sont à venir sont autant de facteurs d'inquiétude. La réunion tant attendue de la Banque centrale européenne la semaine prochaine, suivie de près par celle de la Fed le 20 septembre prochain, sont des rendez-vous cruciaux pour la suite. Alors que l'Europe montre des signes de ralentissement économique, les investisseurs espèrent une pause dans les hausses de taux qui ont fait couler tant d'encre ces derniers temps. Notre scénario principal était une possible hausse en septembre, et encore c'est pas sûr, et ensuite le maintien des taux sur un plateau pendant quelques mois avant que ces derniers ne rebaissent de nouveau. Verdict dans les prochains mois, on verra si on s'est trompé ou non. Mais ces points sont effectivement cruciaux pour l'économie et particulièrement pour l'immobilier qui s'enfonce dans une crise sans précédent. Donc parlons-en. Et d'ailleurs à ce sujet, hier une énorme secousse dans le monde de la pierre papier a surpris tout le monde. Primonial REM, une société de gestion immobilière de renom, est en train de faire trembler les détenteurs de parts de la SCI Capimo et globalement les détenteurs de parts de SCI et de SCPI en général. En fait, la GFI Patrimoine a révélé qu'au mois d'août dernier, Primonial a informé les 15 assureurs qui distribuent leur SCI Capimo que la société ne serait plus en mesure de garantir la liquidité au-delà d'1 milliard d'euros de rachat par les épargnants. Autrement dit, si les gens veulent retirer à eux tous plus d'1 milliard d'euros de leurs investissements dans Capimo, qu'on retrouve dans des PER, dans des contrats d'assurance vie, des contrats de capitalisation, etc. Ce sera aux assureurs de gérer la situation. Mais eux, bien sûr, n'en ont pas du tout envie. Cela peut sembler étonnant, surtout que Primonial REM avait déjà augmenté sa poche de liquidité au-delà des 5% prévus contractuellement, soit à hauteur de 370 millions d'euros sur les 7,5 milliards que comptait l'actif de la SCI Capimo à la fin de l'année 2022. La GFI Patrimoine évoque même une somme rondelette de 750 millions d'euros qui aurait déjà été engagée par la société de gestion. Et ce n'est pas tout. Capimo a procédé à de nombreuses cessions au cours des derniers mois, ce qui a fait chuter son actif à 6,6 milliards début septembre. Dans le contexte actuel du marché immobilier, cette nouvelle risque de faire monter la tension et de susciter d'énormes inquiétudes chez les détenteurs de parts de SCI ou de SCPI. Il est naturel de se demander si un effet domino ne pourrait pas subvenir, un peu comme ça s'est passé avec les banques régionales américaines il y a quelques mois. Alors, que doit-on retenir de tout ça, vous allez me demander ? Eh bien, tout d'abord, il est important de noter que l'investissement comporte toujours des risques. Même lorsque vous avez affaire à des acteurs de renom et de confiance et à des vendeurs qui vous expliquent que la SCPI, c'est de l'immobilier sans risque. Non, c'est faux. La situation actuelle montre également à quel point il est crucial d'être informé particulièrement sur les garanties de liquidité dont disposent les fonds dans lesquels vous investissez.
Par exemple, pour parler de Odo BHF, avant notre sujet qui les concerne, leur SCI IMOCAP Value bénéficie d'une garantie de liquidité qui se paye soit à 0,30%, mais qui vous assure de ne pas voir votre argent bloqué en cas de besoin. Et ça n'a pas de prix. Bref, les SCPI ont tellement été vus comme un Eldorado ces dernières années qu'on n'est pas au bout de nos surprises sur le sujet à mon avis. Il va y avoir certainement des scandales et on parle déjà d'un bank run sur le sujet. Bref, wait and see. Alors pour revenir à Odo BHF, que je cite souvent en référence dans mes posts et vidéos, eh bien figurez-vous que, comme chaque année, en septembre, l'Institutional Investor Research a publié son classement des brokers sur la qualité de leurs recherches actions estimées par leurs clients. L'étude est la référence du domaine. Et cette année, les résultats qui reflètent les opinions de 5462 gestionnaires de portefeuille et analystes ont nommé BNP Paribas et Odo BHF parmi les meilleurs courtiers en Europe. C'est une belle reconnaissance pour notre principal partenaire en matière de placement, Odo BHF, qui est en tête du classement en France, au Benelux et en Allemagne. Rien que ça. Bravo à eux. Et ce n'est pas fini, car ils réalisent une très belle année 2023 avec une progression de collecte d'épargne depuis le début de l'année de 70 millions sur les comptes titres, de 70% sur les comptes titres, principalement pour de la trésorerie d'entreprise et de SCI, etc. 200 millions de collectes sur leurs fonds structurés comme la gamme Sphinx par exemple. 100 millions de collectes sur leurs solutions immobilières, 70 millions sur le private equity et 30 millions sur leurs fonds avec un Odo BHF Artificial Intelligence qui réalise 24,6% de performance depuis le début de l'année, Métropole Euro SRI qui réalise 16,8% sur la même période, Action Japon qui réalise 15,4% et je ne citerai pas tous car ils sont nombreux. Mais comme ce sont les meilleurs conseillers en Europe, on peut suivre leurs convictions avec un retour sur la Chine, l'IA, le high yield, les small cap et les mid cap américaines qui sont supposées être sur le devant de la scène pour cette fin d'année. Bref, n'hésitez pas à solliciter les conseillers Centaure Investissement pour aller plus loin. Sachant que leur nouveau fonds en non coté SLP Opportunité Stratégique est accessible dès 1 000 € et bénéficie d'un objectif de performance de 15% validé par l'AMF. C'est ultra séduisant. Bon, sinon, d'après un sondage IFOP aujourd'hui, 62% des Français et 89% des amateurs pensent que le 15 de France va remporter la Coupe du Monde. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Restez à l'écoute et abonnez-vous pour plus de conseils et d'informations passionnantes sur l'épargne, les placements et l'économie. Nous sommes là pour vous aider à naviguer dans le monde complexe de la finance. Spéciale dédicace à David avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger cette semaine à Paris. À la semaine prochaine et n'oubliez pas, la clé du succès financier, c'est la connaissance. Allez les bleus, may the force be with you. Bye bye, bisous bisous et bon match les amis. Ciao ciao.